Salut les Scampis, c'est vendredi et c'est parti pour un nouvel épisode du mag. Dis, Quoi? tu sais comment on appelle un combat entre une carotte et un petit pois? Non. Un bon duel. On a ri avec ça au bureau. C'est parti. Et cette semaine, on parlera des formations à suivre pour booster vos compétences digitales. On parlera ensuite d'un patron nantais qui a cédé son entreprise à ses salariés au lieu de toucher le pactole. Et enfin, on terminera avec les tendances en matière de mesure de la satisfaction des employés. Que vous soyez plutôt pour ou plutôt contre, c'est indéniable, nous vivons dans un monde digital. Et si les compétences liées aux évolutions du numérique ne sont pas vitales, elles peuvent vous être relativement utiles dans le monde du travail. L'un des domaines qui a terriblement évolué à ce niveau, ce sont d'ailleurs les formations professionnelles. Bah oui, quoi de plus normal que de suivre une formation en ligne, finalement. Le problème avec Internet, c'est qu'on y trouve un peu tout, et puis surtout n'importe quoi. Alors Mashable a sélectionné pour vous les formations en ligne à suivre pour développer vos compétences digitales. Dans cette sélection, on retrouve 13 formations spécifiques et concrètes. Et ce n'est pas tout puisqu'ils ont été jusqu'à renseigner les prix de chacune d'entre elles et ont surtout pris soin de sélectionner des formations accessibles à tous. Parmi les formations incontournables, Mashable cite notamment le marketing sur Facebook et Twitter, les bases de Photoshop, WordPress et de la programmation web, la rédaction en ligne, mais aussi des formations comme LinkedIn, Google Analytics et Outlook 2016. Alors si vous voulez rester à la page, un petit conseil, allez jeter un petit coup d'œil à cet article, histoire de ne pas passer à côté des éléments essentiels de votre développement personnel. Si d'une manière générale vous avez une vision un petit peu négative des patrons, eh bien voilà quelqu'un qui vous aidera peut-être à changer d'avis. Eric Bellil, dirigeant de la Générale de Bureautique à Nantes, a décidé de céder son entreprise à ses salariés plutôt que de partir en retraite avec 4 millions d'euros de dividendes. Si. Ce dirigeant de 56 ans a décidé de passer le relais à son équipe, en formant lui-même pendant les 5 prochaines années les 5 salariés qui vont le remplacer. Pourquoi? Eh bien parce qu'il aime ses collaborateurs et il préférait tout simplement investir en eux plutôt que de revendre sa boîte à un gros concurrent. Le plus simple pour un patron d'entreprise arrivé à l'âge de la retraite, ce serait évidemment de partir en prenant l'argent. Et c'est aussi probablement ce que beaucoup d'entre nous feraient. Ce qui ne semble pas illogique quand on a construit son entreprise de ses propres mains. Mais pour Eric Bellil, il était tout simplement impensable que les gens avec qui il a travaillé pendant 25 ans puissent être licenciés. Sa philosophie à lui a été de se dire qu'il a créé quelque chose avec ses salariés qui l'ont accompagné et qui ne l'ont pas lâché. Et donc il a voulu faire pareil. C'est une forme de reconnaissance en somme. Une belle reconnaissance. Et nous en tout cas on trouve ça très beau. Et on salue ce sacrifice. Vraiment, monsieur, chapeau. En tant que travailleur, vous avez peut-être déjà répondu à une enquête de satisfaction. Si dans le passé ces enquêtes étaient surtout réalisées sur base annuelle, elles se sont bien souvent révélées être des procédures bien trop lentes et bien trop lourdes à appliquer sur le terrain. Un trop long laps de temps passe entre le moment où les questions sont posées et le moment où les actions sont effectivement entreprises, quand elles sont réellement entreprises. Tom Hack, fondateur et directeur du HR Trend Institute, a fait le point sur les tendances en matière de mesure de la satisfaction des travailleurs. Du format annuel, on est petit à petit passé au format biannuel pour aujourd'hui avoir des enquêtes de plus en plus fréquentes. Et si elles sont plus fréquentes, elles sont surtout plus ciblées. Elles sont aussi présentées sur des formats plus diversifiés et de plus en plus sur le mobile. Les techniques d'analyse sont aujourd'hui plus poussées et permettent des questions plus ouvertes. Les logiciels qui analysent les réponses sont devenus plus performants et permettent d'analyser des réponses personnalisées. Au-delà des enquêtes proprement dites, les méthodes de mesure sont plus diversifiées et aussi plus passives. Elles intègrent d'autres éléments comme l'analyse des contenus de mails ou de plateformes sociales professionnelles comme Yammer, ce qui pose aussi des questions de vie privée et d'éthique, bien entendu. L'article reprend une liste détaillée de fournisseurs et de leurs spécificités, de quoi vous inspirer si vous souhaitez mettre de nouvelles choses en place. Enfin bref, un article plein d'outils intéressants et qu'il nous tarde nous aussi de tester. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit et sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et puis si vous avez envie de venir nous faire un petit coucou, que vous soyez RH ou pas RH, on organise une conférence le 14 février qui s'appelle le Trou Namur, ça nous vient de France. Et puis pour les informations, ça se passe dans les commentaires sur le site trounamur.be. On espère vous y voir nombreux et on vous fait des bisous. Ciao ciao.